Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se levait à peine sur Manhattan, et la ville s'éveillait dans un mélange de sirènes, de klaxons et de pas pressés. Dans l'ombre imposante du tribunal fédéral, un jeune homme marchait avec assurance, malgré le poids de la pression qui pesait sur ses épaules. Marcus Williams, 26 ans à peine, ajusta sa cravate noire et inspira profondément. Aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres, il allait défendre un homme accusé à tort de fraude financière, face à l'une des plus grandes entreprises du pays. Dans le hall du tribunal, les murmures circulaient, c'est le jeune prodige dont tout le monde parle. Certains doutaient encore qu'un avocat si jeune puisse tenir tête à l'arrogance et à l'expérience des cabinets prestigieux. Mais Marcus n'était pas impressionné. Depuis son plus jeune âge, il avait appris à transformer chaque obstacle en opportunité. Chaque nuit passée à étudier les lois, chaque concours remporté, chaque cas complexe analysé, l'avait préparé à ce moment précis. Le juge Harrison, célèbre pour son tempérament intransigeant et son scepticisme envers les jeunes avocats, prenait place dans la salle d'audience. Marcus savait que ce n'était pas seulement son client qu'il devait convaincre aujourd'hui, mais aussi le tribunal tout entier. Le silence se fit lorsque le juge frappa de son marteau. Tous les regards se tournèrent vers le jeune avocat noir qui, d'un calme presque insolent, leva les yeux et répondit avec une confiance tranquille. « Votre honneur, je suis prêt à démontrer que la vérité peut triompher, même contre les géants. » Et dans ce tribunal, où les apparences et les préjugés avaient souvent parlé plus fort que la justice, Marcus Williams allait prouver que l'intelligence, la persévérance et le courage pouvaient renverser toutes les attentes. Marcus Williams était assis à son bureau minuscule, situé dans un coin modeste du cabinet où il travaillait comme associé junior. Devant lui, un dossier épais trônait, accompagné d'une pile de documents jaunis et de courriels imprimés. Son client, Anthony Carter, un homme noir dans la quarantaine, avait été accusé de fraude financière par une multinationale influente, la prestigieuse société Langford & Co. Tous les avocats expérimentés avaient décliné l'affaire. La réputation de Langford & Company et la complexité des preuves semblaient insurmontables. Pour beaucoup, Anthony Carter était déjà condamné avant même que le procès ne commence. Mais Marcus, lui, voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait, une faille dans les documents, une incohérence dans les dates, un détail qui pourrait tout changer. « Marcus, tu es sûr de toi ?» demanda son assistante, Jenna, les sourcils froncés. « Absolument », répondit-il calmement. « Tout le monde voit des murs, Jenna. Moi, je vois des portes cachées. » Il avait passé des jours à analyser chaque contrat, chaque transaction bancaire, chaque signature. Les documents semblaient accablants à première vue, des transferts inhabituels, des emails manquants, des preuves bancaires qui semblaient irréfutables. Mais Marcus avait un instinct affiné et une logique implacable. Et il avait découvert ce que personne d'autre n'avait remarqué, un document clé avait été falsifié par l'entreprise elle-même. Cette découverte changeait tout. Si Marcus pouvait le prouver devant le tribunal, l'affaire pouvait basculer en faveur de son client. Mais il savait que ce ne serait pas facile. Les avocats de Langford & Company étaient connus pour leur arrogance et leur habileté à intimider n'importe quel jeune avocat. Et le juge Harrison, réputé pour son scepticisme, ne se laisserait pas impressionner par un prodige de 26 ans. Malgré cela, Marcus ressentait une excitation qu'il n'avait jamais connue. L'adrénaline, le stress et la responsabilité étaient autant de carburant pour son esprit stratégique. Il commença à organiser ses notes, à préparer ses arguments et à imaginer chaque étape du procès, anticipant chaque mouvement de ses adversaires. « Il faut que tu sois impeccable, Marcus, » dit Jenna. « Un seul faux pas et tout est perdu. »« Je sais, » répondit-il avec un sourire calme. « Mais Anthony Carter mérite cette chance. Et je vais lui donner, peu importe ce que pense le monde. » Le soir tombait sur New York, mais pour Marcus, la nuit ne faisait que commencer. Chaque détail devait être maîtrisé, chaque preuve analysée. Et dans cette lutte inégale entre un jeune avocat déterminé et une multinationale arrogante, Marcus savait que seule sa perspicacité pouvait changer le destin de son client. Le lendemain matin, Marcus arriva tôt au bureau, avant que le soleil n'éclaire complètement les gratte-ciel de Manhattan. La ville bouillonnait déjà, mais lui,
il était concentré sur un seul objectif, trouver la faille qui ferait tomber la façade impeccable de Langford & Co. Il étala les documents sur son bureau, ses doigts glissant sur les feuilles comme un pianiste sur les touches. Chaque email, chaque transaction, chaque clause contractuelle devait être analysée avec une précision chirurgicale. C'était un jeu de patience, d'observation et de logique. Et Marcus aimait ces moments où tout reposait sur son esprit. Il relut le dossier encore et encore. Puis il tomba sur un détail que personne n'avait remarqué, une signature sur un document clé semblait légèrement décalée, comme si elle avait été copiée et collée. Son cœur s'accéléra. C'était le point faible qu'il cherchait. Si ce document était effectivement falsifié, l'ensemble du dossier de Langford & Company pourrait être discrédité. Marcus passa la journée à vérifier chaque élément, contact de témoins, relevés bancaires, correspondance interne. Il contacta discrètement un ancien employé de l'entreprise, qui confirma ses soupçons, certains documents avaient été modifiés après coup pour incriminer Anthony Carter. Cette preuve était fragile mais suffisante pour être utilisée avec précaution devant le tribunal. « C'est parfait », murmura Marcus en posant le téléphone. « Tout est là. Mais il faut être méthodique. Un seul faux pas et nous sommes finis. » Il dressa une stratégie. 1. Introduire doucement la preuve devant le juge sans que l'adversaire ne suspecte rien. 2. Construire un argumentaire clair et logique, point par point, pour montrer la falsification. 3. Préparer des contre-arguments pour chaque possible objection. Chaque scénario était simulé dans son esprit. Marcus parlait à voix haute, répéta ses phrases, anticipa les réactions du juge Harrison et de l'équipe adverse. Sa concentration était telle qu'il semblait isolé du monde extérieur, absorbé uniquement par la bataille qui l'attendait. À la tombée de la nuit, Jenna, son assistante, entra timidement avec du café. « Tu devrais te reposer un peu, Marcus. »« Pas maintenant, » répondit-il avec un léger sourire. « Le repos viendra après que justice soit faite. Anthony mérite ça. Et je ne vais pas échouer. » Dans ce moment de calme et de tension, Marcus savait que tout se jouerait dans les heures à venir. La vérité était là, sous ses yeux. Il ne restait plus qu'à la révéler au tribunal, et à montrer à tous que même un jeune avocat noir pouvait déjouer les plus grands géants avec intelligence, courage et perspicacité. Le jour du procès, Marcus se leva avant l'aube. Il ajusta une dernière fois sa cravate noire et ses manches impeccables. Son reflet dans le miroir affichait un mélange de calme et de détermination. Aujourd'hui, tout allait basculer. En entrant dans le tribunal fédéral, la grandeur de la salle d'audience le frappa comme jamais auparavant. Les boiseries sombres, les hautes fenêtres laissant filtrer une lumière dorée, et la disposition solennelle de la salle créaient une atmosphère presque intimidante. Les murmures des spectateurs se firent entendre alors que tous se retournaient pour observer le jeune avocat noir qui allait plaider. Face à lui, les avocats de Langford & Company semblaient parfaitement à l'aise, vêtus de costumes sur mesure, souriant d'un air condescendant. Leur arrogance était palpable. Marcus sentit un léger frisson d'adrénaline, mais il ne laissa rien transparaître. Le juge Harrison entra alors, imposant, droit dans son fauteuil élevé, observant chaque détail avec un regard perçant. Connu pour sa sévérité et son scepticisme envers les jeunes avocats, il jeta un regard sur Marcus et esquissa un sourire en coin, presque moqueur. « Monsieur Williams, » dit le juge, sa voix résonnant dans toute la salle, « vous êtes bien jeune pour défendre un dossier aussi complexe. Êtes-vous sûr d'être à la hauteur ?» Marcus inspira profondément, ses yeux rencontrant ceux du juge sans aucune hésitation. « Votre honneur, » répondit-il calmement, « l'âge et l'apparence ne déterminent pas la vérité. Je suis ici pour que justice soit faite. Et je suis prêt à démontrer que mon client mérite d'être entendu et innocenté. » Un murmure parcourut la salle. Les avocats de Langford & Company échangèrent des regards surpris, tandis que le juge Harrison haussa légèrement les sourcils, intrigué. Alors que les plaidoiries commençaient, Marcus prit la parole avec une précision et une clarté qui captiva immédiatement le jury. Il énonçait les faits, exposait les incohérences et introduisait délicatement ses preuves, préparant le terrain pour la révélation cruciale. Sa voix était ferme, mais mesurée, chaque mot soigneusement choisi pour avoir un impact maximal. Même les plus sceptiques commencèrent à prêter attention. Chaque geste,
Chaque argument était calculé pour démontrer non seulement l'innocence de son client, mais aussi la falsification de la multinationale. Les ricanements initiaux des avocats adverses se transformaient en tensions palpables. Marcus sentait le poids du doute s'installer dans l'esprit de ses opposants. Quand il termina cette première intervention, un silence respectueux envahit la salle. Le juge Harrison, habituellement inébranlable, fronça les sourcils et resta silencieux, bouche à demi ouverte. Marcus avait réussi à capturer son attention. Dans ce moment précis, il sut que la bataille ne faisait que commencer. Mais Marcus Williams venait de prouver que l'intelligence, la préparation et la détermination pouvaient ébranler les murs les plus solides de l'arrogance et des préjugés. Et pour Anthony Carter, c'était le premier signe que la justice pouvait enfin avoir sa chance. La tension dans la salle d'audience monta d'un cran lorsque les avocats de Langford et compagnie prirent la parole. Leur chef, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Charles Whitmore, s'adressa au juge avec un ton condescendant. « Votre honneur, nous devons rappeler que M. Williams est très jeune et manque d'expérience. Il semble être impressionné par l'ampleur du dossier et pourrait, malgré ses intentions, induire le tribunal en erreur. » Les murmures dans la salle se firent plus nombreux. Certains spectateurs échangèrent des regards sceptiques, comme pour se demander si ce jeune avocat noir pouvait réellement tenir tête à l'un des plus grands cabinets de la ville. Marcus resta calme, presque impassible. Il savait que ses attaques n'étaient pas personnelles, mais calculées pour le déstabiliser. Chaque mot, chaque regard, chaque geste adverse était un test. Il prit une profonde inspiration et se leva lentement, avec une posture droite et assurée. « Votre honneur, dit-il d'une voix ferme mais mesurée, l'expérience ne se mesure pas uniquement par les années passées, mais par la capacité à analyser les faits avec clarté et logique. Je suis ici pour défendre mon client sur la base des preuves et de la vérité. » Un silence tomba sur la salle. Le juge Harrison le fixait, intrigué, mais Marcus n'évitait pas son regard. Il savait que montrer la moindre hésitation serait exploité par l'équipe adverse. Whitmore haussa les sourcils et lança un sourire condescendant. « Nous verrons bien si votre perspicacité suffit à contrer nos documents et témoignages. » Marcus esquissa un léger sourire. Il n'avait pas besoin de répliquer davantage pour l'instant. Sa stratégie était claire, laisser l'arrogance de ses adversaires se retourner contre eux, et frapper au moment précis où la preuve décisive serait introduite. Puis, Marcus commença à présenter les incohérences du dossier, point par point. Sa manière de relier les dates, les signatures et les transactions fut si méthodique que même les membres du jury commencèrent à prendre des notes avec attention. Les avocats de Langford et compagnie tentaient d'interrompre, mais chaque objection était calmement et logiquement neutralisée par Marcus, qui avait anticipé toute leur stratégie. À chaque intervention, il gagnait un peu plus le respect silencieux du juge Harrison. Le scepticisme initial se transformait lentement en une curiosité attentive. Et bien que certains dans la salle aient douté de lui à cause de son âge et de sa couleur de peau, Marcus montrait que son intelligence et sa maîtrise du dossier surpassaient toutes les préjugés. À la fin de la séance, alors qu'il se rasseyait, Marcus savait que la vraie bataille n'avait pas encore commencé. Mais le premier obstacle, les doutes et les préjugés, avait été franchi. Il avait prouvé que, face à l'injustice et aux stéréotypes, la confiance en soi et la préparation pouvaient faire vaciller même les adversaires les plus puissants. Le troisième jour du procès, l'atmosphère dans la salle d'audience était électrique. Les avocats de Langford et compagnie étaient sur la défensive, leurs sourires arrogants ayant laissé place à une tension palpable. Marcus savait que le moment décisif approchait. Il devait frapper avec précision et clarté. Il se leva, ajusta sa cravate et marcha lentement vers le centre de la salle, chaque pas calculé pour attirer l'attention. Le juge Harrison leva les yeux de ses notes et observa Marcus avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Le silence devint presque palpable. « Votre honneur, » commença Marcus, « nous avons découvert un document clé qui a été falsifié par la partie adverse pour accuser mon client à tort. » Whitmore, l'avocat principal de la multinationale, fronça les sourcils. « Je proteste. C'est une accusation grave, sans preuve tangible. » Marcus sourit légèrement. « Permettez-moi de vous présenter la preuve, » dit-il en déposant un document sur le pupitre du juge. « Notez les différences dans les signatures et la date, que nous avons pu vérifier grâce aux archives originales de l'entreprise.
Avec calme et précision, Marcus montra, étape par étape, comment le document avait été falsifié. Chaque incohérence, chaque modification, chaque détail était exposé de manière limpide. Le jury suivait attentivement, les yeux écarquillés. Les murmures dans la salle s'étaient tus. Le juge Harrison, habituellement inébranlable, resta silencieux, bouche légèrement ouverte, incapable de masquer son étonnement. Il regarda Marcus, puis le document, puis Marcus à nouveau. Chaque mot, chaque démonstration de logique, semblait le surprendre davantage. Whitmore tenta de contre-attaquer, essayant de minimiser l'importance de la preuve, mais Marcus avait anticipé chaque objection. Avec calme et autorité, il démonta point par point tous les arguments adverses. Sa maîtrise du dossier, sa précision et sa lucidité laissaient peu de place au doute. À la fin de son exposé, un silence pesant régna dans la salle. Même les assistants et stagiaires de Langford et compagnie semblaient abasourdis. Le juge Harrison, visiblement impressionné, frappa légèrement son marteau. « Je dois admettre. » Commença-t-il, sa voix trahissant une rare surprise, que l'argument présenté par M. Williams est irréfutable. Le murmure des spectateurs se transforma en un silence respectueux. Marcus retourna à sa place, le cœur battant mais le visage impassible. Il avait réussi. Il venait de retourner une affaire presque perdue et de prouver que la vérité, la logique et la préparation pouvaient vaincre même les adversaires les plus puissants. Anthony Carter, assis au premier rang, avait les yeux brillants de gratitude. Pour lui, Marcus n'était plus seulement un jeune avocat prodige, il était le champion de sa justice. Et dans la salle d'audience, un jeune avocat noir venait de laisser un juge réputé inébranlable littéralement bouche bée. Le silence dans la salle d'audience était presque palpable alors que le juge Harrison se leva pour annoncer le verdict. Tous les yeux étaient rivés sur lui, mais une partie de l'attention avait changé de camp. Marcus avait désormais gagné le respect de presque tous dans la salle. Après avoir examiné attentivement toutes les preuves et les arguments présentés, commença le juge, sa voix résonnant avec gravité, il est clair que le document clé a été falsifié et que le plaignant n'a jamais été impliqué dans les actes frauduleux allégués. Un murmure d'incrédulité parcourut la salle. Les avocats de Langford et compagnie se jetèrent des regards surpris, comme s'ils n'avaient jamais envisagé cette possibilité. Par conséquent, poursuivit le juge, M. Anthony Carter est acquitté de toutes les accusations portées contre lui. Le silence fit place à une explosion de soulagement. Anthony Carter se leva lentement, les yeux embués de larmes, incapable de prononcer un mot. Il serra la main de Marcus avec une force mêlée d'émotion et de gratitude. « Merci, merci infiniment », murmura-t-il, la voix tremblante. Le juge Harrison, quant à lui, regarda Marcus avec un mélange d'admiration et de surprise. Le jeune avocat, malgré son âge et ses origines, avait non seulement défendu son client avec brio, mais il avait également défié tous les préjugés et attentes. Les journalistes présents prirent des notes frénétiquement, conscients d'avoir été témoins d'un moment rare dans l'histoire juridique. Certains murmuraient déjà, le jeune avocat noir qui a humilié la multinationale. Ou, le prodige qui a laissé le juge bouche bée. Marcus resta calme, comme s'il n'avait accompli qu'une tâche normale. Mais dans son cœur, il savait que ce jour changerait sa vie à jamais. Son client était libre, la justice avait prévalu, et il venait de prouver que la compétence et la détermination surpassent tous les obstacles. Alors qu'il quittait la salle d'audience, Marcus croisa le regard du juge Harrison une dernière fois. Le juge inclina légèrement la tête, un geste discret mais chargé de respect. Marcus sourit intérieurement. Il avait gagné bien plus qu'une affaire, il avait gagné une reconnaissance qui ne se mesurait pas seulement en honneur, mais en impact et en justice rendue. Le lendemain matin, Marcus entra dans le cabinet avec une sensation étrange, le monde extérieur avait changé pendant la nuit. Les notifications de son téléphone s'accumulaient à un rythme effréné, articles de presse, emails de journalistes, messages de félicitations de collègues et d'avocats renommés. Le jeune avocat noir qui avait laissé un juge réputé inébranlable bouche bée était désormais sur toutes les lèvres. Les titres étaient éloquents. Le prodige de 26 ans qui a humilié une multinationale. Marcus Williams, l'avocat qui redéfinit la justice. Le jeune avocat noir qui fait trembler Wall Street. Jenna, son assistante,
ne cessait de sourire en lisant les articles à haute voix. « Regarde ça, Marcus. Même les grands cabinets t'invitent à les rejoindre. Tu pourrais choisir n'importe quel poste. » « Je sais, » répondit-il avec calme. « Mais ce n'est pas ça qui me motive. Je veux continuer à défendre ceux qui n'ont personne pour les défendre. » La victoire avait également renforcé sa réputation auprès des clients potentiels. Des affaires complexes et médiatisées commençaient à lui être confiées, et il savait que chaque nouvelle victoire serait une occasion de transformer le système, un dossier à la fois. Cependant, Marcus n'était pas aveuglé par la gloire soudaine. Il savait que la reconnaissance était une arme à double tranchant, elle attirait l'admiration, mais aussi les jalousies et les critiques. Il devait rester vigilant, concentré et fidèle à ses principes. Le soir venu, il rejoignit Anthony Carter pour un dîner de célébration discret. « Je ne sais pas comment te remercier, Marcus. » dit Anthony, les yeux brillants de gratitude. « Tu n'as rien à me devoir, » répondit Marcus avec un sourire. « La justice est sa propre récompense. Mais je suis heureux que tu puisses enfin respirer librement. » Ce soir-là, alors que la ville brillait de mille lumières, Marcus réalisa que cette victoire n'était pas seulement la sienne, elle appartenait à tous ceux qui croyaient encore que la vérité pouvait triompher, même face aux obstacles les plus puissants. Et quelque part, au fond de lui, il savait que ce n'était que le début. Quelques semaines après la victoire retentissante de Marcus Williams, la porte de son bureau s'ouvrit sur une jeune avocate au regard déterminé. « Marcus Williams ?» demanda-t-elle, brandissant un dossier épais. « Je m'appelle Rachel Bennett. J'ai une affaire urgente à vous proposer, et croyez-moi, elle est délicate. » Marcus leva les yeux de ses notes et observa la jeune femme. Les affaires délicates étaient sa spécialité, mais il savait que celle-ci serait différente, médiatisée, complexe, et avec des enjeux très élevés. « Expliquez-moi, » dit-il calmement, invitant Rachel à s'asseoir. Elle lui raconta l'histoire. Une grande entreprise technologique avait licencié injustement plusieurs employés noirs pour des motifs fallacieux, et les médias commençaient déjà à s'emparer de l'affaire. Les cadres supérieurs étaient arrogants, sur deux, et prêts à écraser quiconque tenterait de les défier. Marcus sourit intérieurement. Chaque fois qu'il se retrouvait face à l'injustice, il sentait cette adrénaline qui le poussait à se surpasser. Ce n'était pas la gloire ou l'argent qui le motivait, mais la possibilité de rétablir l'équité et de montrer que le courage et l'intelligence pouvaient vaincre l'arrogance et la corruption. « Très bien, » dit-il en prenant le dossier. « Préparez-moi tous les documents, témoins et preuves. Nous allons faire en sorte que cette affaire ne se termine pas comme les autres. » Les semaines suivantes, Marcus plongea dans la préparation, comme il l'avait fait pour Anthony Carter. Il analysa chaque email, chaque contrat, chaque relevé bancaire, et établit un plan minutieux pour démontrer l'injustice subie par les employés. Sa détermination et son sens du détail étaient intacts, et sa réputation lui ouvrait désormais des portes qui lui avaient été closes par le passé. Le jour du procès, Marcus entra dans la salle d'audience avec la même assurance et le même calme que lors de sa première grande victoire. Les avocats adverses, confiants et arrogants, le jugèrent d'un simple coup d'œil, ignorant l'expérience qu'il avait accumulée depuis sa dernière affaire. Mais Marcus savait que la véritable bataille ne se jouerait pas seulement sur les documents ou les lois, mais sur sa capacité à convaincre le juge et le jury de la vérité. Alors qu'il ajustait sa cravate et se préparait à plaider, il pensa à tous ceux qui comptaient sur lui. Chaque victoire précédente n'était qu'un pas vers cette mission, changer le système, un cas à la fois, avec intelligence, courage et persévérance. Et Marcus Williams, le jeune avocat prodige, était prêt pour ce nouveau défi. Le tribunal était bondé. Les journalistes étaient installés sur des estrades improvisées, les caméras braquées sur chaque détail. Le procès de Marcus Williams contre la grande entreprise technologique faisait déjà la une des journaux et des chaînes d'information nationales. Pour Marcus, il ne s'agissait pas seulement d'une affaire légale, c'était une bataille pour l'honneur et la justice de plusieurs employés injustement licenciés. Dès l'ouverture des plaidoiries, les avocats adverses adoptèrent une stratégie agressive. Ils tentèrent de discréditer Marcus, rappelant son âge et sa relative expérience dans les affaires de grande envergure. Mais Marcus, imperturbable, répondit avec la même clarté et précision qui l'avait rendu célèbre. Chaque argument était méthodiquement démonté, chaque tentative d'intimidation neutralisée avec élégance.
Votre honneur, déclara Marcus, ces employés ont été victimes de décisions basées non sur leurs compétences ou leur rendement, mais sur des préjugés et des manipulations internes. Nous avons les preuves que les documents de licenciement ont été falsifiés et que les cadres supérieurs ont menti sous serment. Les preuves étaient accablantes, emails falsifiés, notes internes contredisant les témoignages des cadres, et témoignages de collègues prêts à défendre la vérité. Marcus les présenta avec une logique irréfutable, exposant la corruption et l'injustice de manière limpide. Le juge, une femme connue pour son impartialité stricte, observa attentivement. Les murmures dans la salle augmentaient à mesure que les incohérences de la défense devenaient évidentes. Même les journalistes, jusque-là sceptiques, prenaient des notes avec admiration. À un moment critique, un des cadres tenta de ridiculiser Marcus devant le jury. Comment un jeune avocat pourrait-il comprendre les subtilités de la haute technologie et de nos procédures internes? Marcus esquissa un léger sourire et répondit avec calme. Votre honneur, le droit n'est pas une question d'âge, mais de vérité. Et la vérité est que ces employés ont été lésés. La complexité technique ne peut pas servir de couverture à l'injustice. Cette réplique fit sensation. Le jury, attentif, commença à remettre en question la défense arrogante. Les preuves accumulées par Marcus étaient indiscutables, et chaque tentative de manipulation de la part de l'entreprise était soigneusement démontée. Lorsque Marcus conclut sa plaidoirie, il le fit avec une puissance tranquille. Justice ne se mesure pas à la taille d'une entreprise, ni à la richesse ou au pouvoir de ceux qui tentent de la détourner. Elle se mesure à la capacité d'un avocat, même jeune et peu expérimenté aux yeux de certains, à défendre ceux qui n'ont personne pour les défendre. Le silence régna quelques secondes, avant que le murmure de respect et d'admiration ne se répande dans la salle. Les journalistes échangèrent des regards incrédules, le jury semblait captivé, et même les avocats adverses ne pouvaient plus cacher leur frustration. Marcus venait une fois de plus de montrer que son intelligence, sa préparation et son courage pouvaient renverser les situations les plus désespérées. Le verdict approchait, et pour les employés lésés, l'espoir renaissait. Le tribunal était silencieux alors que le juge se leva pour prononcer le verdict. Chaque regard était tourné vers Marcus Williams et ses clients, les employés injustement licenciés. L'atmosphère était chargée de tension, mais aussi d'espoir. Après avoir examiné attentivement les preuves et entendu les arguments des deux parties, commença le juge, sa voix résonnant dans toute la salle, il est clair que les licenciements étaient basés sur des informations falsifiées et des pratiques discriminatoires. Un murmure parcourut la salle. Les employés se tenaient la main, les yeux brillants d'émotion. Par conséquent, poursuivit le juge, ces employés seront réintégrés avec tous les droits et compensations correspondantes, et l'entreprise sera tenue responsable de ses actes. Un éclat de soulagement et de joie traversa la salle. Les employés se levèrent, certains en larmes, serrant Marcus dans des accolades reconnaissantes. Le jeune avocat noir avait encore une fois transformé une situation désespérée en victoire éclatante. Les médias présents ne tardèrent pas à diffuser la nouvelle à travers le pays. Marcus Williams, le jeune prodige qui défie les géants, titraient les journaux. Son nom devint synonyme de courage, d'intelligence et de justice. Malgré cette renommée soudaine, Marcus resta humble. Il savait que chaque victoire n'était pas seulement la sienne, mais celle de ceux qui avaient cru en lui et en la justice. Il continua de travailler sur de nouveaux dossiers, guidé par la même conviction, défendre ceux qui n'avaient personne pour les défendre. Plus tard, en quittant le tribunal, Marcus regarda la ville s'étendre sous ses yeux. Chaque gratte-ciel, chaque lumière scintillante semblait symboliser un défi à relever, une injustice à corriger. Et il sut, avec une certitude tranquille, que ce n'était que le début d'une carrière exceptionnelle. Le jeune avocat noir prodige avait laissé le juge bouche bée, mais plus encore, il avait prouvé que la détermination, le courage et la vérité pouvaient changer le monde, un procès à la fois.